Salut Patricia. Bonjour Antoine. À la chronique emploi, tu nous donnes le mode d'emploi pour devenir patron. Un peu, oui. Un peu oui, Un parce, peu, oui. que, parce que ça arrive dans une vie puis on n'est peut-être pas nécessairement taillé de ce bois. Oui. Première question, on entend dire qu'on obtient des postes de gestion de plus en plus tôt en entreprise. Est-ce que c'est vrai? En fait, c'est que les jeunes générations, partant des Y, tout ça, de plus en plus ont des responsabilités de ce type-là plus tôt dans leur carrière, Oui. tout simplement en raison des départs à la retraite des baby-boomers notamment. Et donc, ça leur permet d'accéder assez rapidement. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils ont été formés pour. Oui. Alors, c'est ça, c'est un mode aussi de récompense assez spontané des patrons, souvent, de dire on va lui donner plus de responsabilités, on va lui faire faire de la gestion. Bon. Puis là, on nous offre une promotion dure de résister. Je dis, c'est un gage d'appréciation. Peut-être plus de pouvoir, plus d'argent, plus de belles femmes. Dur de dire non. Comment on devrait aborder ça? En fait, il faut se demander, au fond, il faut prendre le temps de respirer par le nez et se demander, au fond, si j'ai des attributs d'un leader jusqu'à un certain point. Est-ce que je suis un leader? Parce que, quelque part, sans avoir besoin d'être un très grand leader, il faut quand même avoir certaines qualités qui vont vous être demandées dans l'exercice de vos fonctions, ou en tout cas pour bien les exercer. Alors, notamment, évidemment, il faut être capable de mobiliser les gens. Il faut avoir des capacités de... En fait, c'est ça la gestion. Au fond, on mobilise des ressources, on mobilise des gens. Donc, il faut avoir un goût pour ça, évidemment, en partant. Alors, c'est sûr que si jamais on a une personnalité, par exemple, qui fuit les conflits, qui déteste ça, dès que vous êtes en train de gérer des personnes, il y a des fortes chances que vous ayez à faire ça. Si pour vous, c'est du poison, ça va être difficile. Si vous êtes une personnalité extrêmement introvertie, par exemple, et que vous, les interactions constantes, les interruptions, ça vous irrite profondément, on ne gère pas à porte fermée, malheureusement. Et là, justement, c'est des choses qui risquent de changer pour vous, que vous allez peut-être trouver difficiles. Oui. Donc, c'est des choses à considérer. Il faut être capable aussi de déléguer, de consulter. Donc, les personnes qui sont très, très, très contrôlantes dans leur quotidien, pour qui c'est difficile de voir la vie autrement que selon leur propre façon de le faire, ça peut être difficile. Évidemment, dans d'autres capacités aussi qu'on peut rechercher, c'est exprimer clairement ses attentes, par exemple, la prise de décision. Il faut avoir la capacité d'être assez solide dans et d'avoir une certaine efficacité quand c'est le temps de prendre une décision. Puis il faut savoir dans quoi on s'embarque. Je veux dire, il faut essayer un peu de savoir le comment on va exercer nos nouvelles fonctions, le contexte dans lequel on va exercer. Oui, parce que même souvent, les patrons vont le faire un peu sans eux-mêmes se rendre compte de ce qu'ils vont exiger. Ils ont un besoin, ils veulent le combler. Ils disent, bon, voici une personne qui pourrait le faire, elle a des bonnes compétences. Donc, il faut demander, par exemple, est-ce que je vais avoir de la formation? Est-ce qu'on va m'initier à mes nouvelles fonctions à l'intérieur même de l'entreprise, par exemple? Est-ce que je vais être soutenu, autrement dit, finalement? De quel type de gestion il va s'agir? Est-ce que c'est plus, je vais avoir des budgets? Est-ce que je vais devoir embaucher des ressources? De bien comprendre à quoi va ressembler le quotidien de cette fonction-là. Et ça, il faut demander aux gens qui nous ont offert le poste. L'autre chose, c'est que ça peut changer notre vie aussi, notre rythme de vie. Parce que, typiquement, en gestion, peu importe, là, on va souvent vous demander d'avoir un peu plus de disponibilité. Souvent, même, c'est compensé dans le salaire, mais ça fait partie des choses qui vont peut-être changer des réunions, dont plus de réunions, plus donc d'éléments comme ça qui peuvent interférer avec votre agenda habituel. Ça peut avoir un impact sur votre vie, ça aussi. Puis il y a les relations avec les collègues aussi qui peuvent changer. On disait tantôt, si tu deviens le patron de quelqu'un qui est plus vieux que toi ou quelqu'un qui était ton collègue égal. Ou ton collègue, exactement. Ça, il faut avoir en tête que ça peut arriver. Ça peut changer les rapports un petit peu qui étaient là initialement si on devient le patron de nos anciens collègues ou tout d'un coup, on se trouve à gérer des gens qui ont de la seniorité ou qui sont plus vieux que nous. Alors, c'est des réalités avec lesquelles il va falloir composer. Si, en se posant toutes ces questions-là, en faisant son enquête, on réalise que c'est peut-être pas pour nous de devenir un gestionnaire, qu'est-ce qu'on fait? Oui, exactement. En fait, là, c'est éviter de juste dire non, pas donner d'explication ou encore, pire, non, c'est un cadeau empoisonné, je n'en veux pas. Ce serait plutôt de dire, voici l'occasion, en fait, la belle occasion de vous asseoir avec les gestionnaires qui vous ont offert, les superviseurs, ceux qui vous ont offert cette fonction-là, et de parler de vos hésitations, même de votre refus possible et pourquoi. Normalement, si on vous a offert ça, c'est parce qu'on tient à vous. Alors, ça se peut que la compagnie ait assez d'ouverture pour vous écouter, peut-être vous accommoder sur certains aspects qui ou ça vous va permettre d'éclaircir davantage le poste et de peut-être finalement dire oui. Par ailleurs, si c'est non, malgré tout, à ce moment-là, ça peut être une occasion de faire une bonne discussion sur votre rôle actuel dans l'entreprise, vos compétences et comment elles pourraient évoluer autrement dans l'entreprise plutôt que par un poste de supervision ou de gestion.
Oui, je comprends. Et si le poste nous intéresse et qu'on dit « oui, je le veux », oui, je le veux. C'est quoi les bonnes attitudes à adopter? Puis c'est quoi les pièges à éviter? Oui, voilà. La première chose, en fait, c'est de vraiment aller s'asseoir, de rencontrer formellement chaque individu qui va composer notre équipe. Ça, c'est très, très important. Et en se souvenant un peu d'où on vient. C'est-à-dire qu'on était là, si c'est nos anciens collègues, bon, d'autant plus, et de se souvenir de qu'est-ce qu'on identifiait comme étant des problèmes, qu'est-ce qu'on identifiait comme étant un problème même chez nos anciens patrons, et comment nous, on pourrait les régler. Et là, aller voir auprès des gens qui vous entourent, c'est quoi leurs suggestions, eux, pour faire fonctionner le département, l'équipe, bref, les opérations que vous avez amenées. Donc, cette approche-là, très ouverte et très recommandée. Et aussi, avoir de l'empathie pour ceux qui peut-être convoitaient votre poste et qui ne l'ont pas eu, parce que ça peut arriver aussi. Effectivement. Il y a les pièges aussi typiques de la gestion, c'est-à-dire l'impression qu'il faut tout savoir et avoir réponse à tout, et l'impression que vous devez tout contrôler, que vous devez avoir un œil sur tout, puis que c'est ça gérer, alors que ça, c'est les pièges, les premiers pièges. Ça peut vous faire passer pour quelqu'un d'arrogant qui ne fait pas confiance aux compétences qui sont là, même si ce n'est pas votre intention. Oui. En réalité, vous êtes là pour dire... C'est très correct de dire « je ne sais pas ». Toi, qu'est-ce que tu en penses? Puis là, on a une discussion constructive sur les solutions à apporter, par exemple. Ça, c'est vraiment l'attitude d'ouverture à avoir le plus possible. Au-delà de ça, bien sûr, on peut aller chercher de l'aide, en fait, avoir de l'aide chez des ressources, des gens qui font un peu la même chose dans l'entreprise, si possible, ou un supérieur avec qui valider, dans le fond, nos décisions vers les orientations qu'on est en train de prendre, puis de prendre l'expérience des autres, autrement dit, puis de l'assimiler, de se créer une forme de mentorat à l'interne et puis de ne pas hésiter à Très bonne idée. Puis il existe aussi de la formation pour apprendre à devenir gestionnaire. Ce serait une bonne idée pour se préparer. Très bonne idée, mais attendre d'avoir un petit peu de temps de fait dans le poste pour comprendre c'est quoi les compétences que j'ai vraiment besoin d'aller chercher ou d'améliorer, parce qu'il y a tellement d'offres dans le domaine de la gestion, de cours, de formation, de littérature. On peut y aller dans toutes les directions qui ne seront pas nécessairement productives. Donc, Patricia, merci. Merci beaucoup. Tu me donnes envie d'être le patron de Marc-André. Bonne chance.